Le Sega typique est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO depuis 2014. L'origine du mot Sega remonte à plus ou moins 1822. Les esclaves parlaient en effet de Shega ou plutôt Tchega. Cette danse est originaire de l'Afrique de l'Est. Le Sega est donc apparu à l'île Maurice avec des esclaves qui étaient ramenés de force comme main-d'œuvre pour travailler dans les plantations. Ils ont confectionné des instruments avec leurs propres sources. Ils ont découvert que la peau séchée des cabris pouvait donner un son rythmé et c'est ainsi qu'est née la ravane, qui est un genre de tambour qui consiste en un cercle en bois sur lequel a été étiré un morceau de peau de chèvre. On retrouve aussi la maravane et le triangle. La maravane est une boîte rectangulaire en bois contenant des graines séchées et le triangle est une barre de fer pliée en forme de triangle accompagnée d'une tige en métal qui produit un son rythmé. Le Sega est le symbole des anciens qui ont formé graduellement leur identité sur cette terre d'exil. Dans le passé, la musique improvisée et la danse autour d'un feu de camp étaient un moyen pour ces âmes déracinées d'oublier leurs conditions de vie difficiles. C'est une traversée chronologique de la musique à l'île Maurice qui est offerte gratuitement au public dans ce musée. Ajouté à cela, au premier étage, j'ai adoré découvrir la vaste collection d'instruments typiques des îles de l'océan Indien. En gros, ce que je peux dire, c'est que le musée du patrimoine musical m'a fait redécouvrir l'histoire de mon pays, mais d'une toute autre façon. Aussi, le musée présente une collection d'instruments d'époque qui est bien conservée. Et ajouté à cela, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs instruments mis à la disposition du public. Donc quand vous combinez tout cela, ça vous aide pendant votre visite à vous projeter et bien évidemment, ça rend la visite tellement plus intéressante. Quand on entre dans le musée pour la première fois, on comprend rapidement qu'on en ressortira en ayant une nouvelle vision de l'histoire de Maurice. Malgré que ce soit un petit musée, il y a une réelle volonté à faire voyager les visiteurs plusieurs siècles en arrière. C'est une drôle de sensation quand on découvre ces instruments et l'histoire qui les accompagne. Que ce soit les anecdotes de l'importance de la musique militaire dans les camps hollandais, en passant par la musique des esclaves qui, elle, reflète à la fois leur peine et leur passion, le musée du patrimoine musical ne laisse personne indifférent. Moi, à la fin de ma visite, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas découvert ce musée plus tôt? Le musée a ce que j'appelle l'instrument mystère, car personne ne connaît son nom, ni même son origine. Donc si quelqu'un a des informations, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus.